Monsieur dans le public parle de récupération, c'est ce qu'on a entendu, hein, Claude. Voilà. Oui. Moi, aujourd'hui, je me sens très mal. Je suis né juste au début de la guerre. Je suis d'obédience juive. C'est un miracle pour moi que je sois là. Et je le dois au fait d'être né en Corse. Et donc, en Corse, il y a eu une solidarité, pas de dénonciation, rien. Mais j'ai vécu, dans ce que mes parents me racontaient, plus ce que j'ai vécu moi-même. Chaque fois qu'il y a une crise, j'ai l'impression que tout le racisme revient à la surface. Et je me rappelle du premier sketch d'Élie et Dieudonné, l'un jouant le juif pied noir. Elie Semoun. Elie Semoun. Ouais. L'un jouant le juif pied noir et l'autre l'africain. Et chacun attaquant les, entre guillemets, défauts de l'autre. Déjà, à ce moment-là, je riais jaune. Je trouvais ça assez nauséabond, mais je me disais, un racisme équilibre l'antisémitisme et vice-versa. Aujourd'hui, moi, j'ai des membres de ma famille qui sont morts, excusez-moi, je suis très ému, en camp de concentration. Je ne peux pas supporter, d'une part, qu'on prennent les camps de concentration en se moquant, notamment pour votre journaliste, etc. Bien sûr, oui. C'est quelque chose et sur la notion d'interdiction, justement. Et deuxièmement, je suis un démocrate et je ne veux pas que ce soit récupéré par des politiques de droite ou de gauche. Et je trouve ça aussi nauséabond. Oui. Quelle est la solution? Laisser la conscience à chaque individu et attendre que le fruit pourrisse sur la branche et qu'il tombe de lui-même? Je ne sais pas, voilà, ce sont mes doutes de maintenant. Merci en tout cas de ce témoignage. On termine avec vous, Patrick Klugman, juste avant la pub. Deux mots. Déjà, vous faites référence à une période de l'histoire qui nous enseigne à tous beaucoup de choses. La première, c'est qu'on ne laisse pas le fruit pourrir. Parce qu'il y a des phénomènes de foule, qu'il y a des pertes de repères dans la société, des pertes de repères sur certains événements de l'histoire. Et à un moment donné, soit on se reconnaît dans la parole, je ne vais pas parler de quelqu'un de mon camp politique, de Jacques Chirac, le discours du Veldiv, soit on se reconnaît dans les pitreries de Dieudonné. Il y a deux France, elles sont là. Et Jacques Chirac, c'est pas que la droite, c'est la République. Voilà. Et moi, j'ai choisi la République. La République, c'est la loi. Et la loi, c'est aussi ce que veut faire le ministre de l'Intérieur, en l'occurrence. Et je vais vous dire, c'est pas de réprimer le trouble public en le suscitant. En l'occurrence, les organisations antiracistes, la LICRA, SOS Racisme, n'ont pas appelé à manifester. Il n'y a pas de débat là-dessus. Il y a une pensée, à partir des constatations du dernier spectacle qui a été joué plusieurs fois depuis quelques jours, que le spectacle est intrinsèquement constitutif d'un trouble à l'ordre public parce que son discours est raciste. Et ça, c'est un fondement nouveau qui n'a jamais été amené devant les tribunaux. Mais vous basez sur le fait que Dieudonné a été condamné 9 fois, que ce spectacle n'a pas été interdit et que vous voulez aussi aller plus loin. Le fait est qu'une condamnation en justice pour des propos tenus sur scène aujourd'hui, ça aura lieu dans 2 ans. Voilà. Et qu'on ne peut pas se permettre d'attendre 2 ans parce qu'on sait ce qui s'est passé en d'autres périodes. Mais la récupération politique me gêne aussi. C'est ce qu'on entend beaucoup dans le studio. Il n'y a pas de récupération politique dans la mesure où vous avez les leaders de l'UMP et du PS qui sont d'accord sur ce point.